Pourquoi cette chanson? Parce que c'est une chanson qu'on a beaucoup chantée quand on était petit. Je crois que c'est une chanson qui vient du Du folk. film, D'un des film, frères hein. Cohen. Ouais. Oui, c'est ça, d'un film Ouais, des frères c'est ça. Cohen. Et voilà, alors on l'entonnait quand on était petit. Alors ça, il y a dû avoir une remontée comme ça mémorielle dans cette petite Madeleine. Alors, on rappelle d'ailleurs à ceux qui n'ont pas lu ce livre sur les forêts de Sibérie et qui n'auraient pas vu ce magnifique film qui est tiré d'ailleurs de votre livre. Moi, j'ai vu ce film, j'ai trouvé vraiment très découverte, très zen. C'est-à-dire on est bien pendant 1 heure et demie à regarder ces images, des images que vous avez vécues pendant 6 mois. Hein. 6 mois, vous avez vécu en tant qu'ermite presque, dans une petite cabane de bois au bord de ce lac. On regarde la bande-annonce et on en parle ensuite. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Ici, le temps se calme. Je suis libre, parce que mes jours le sont. Ne nuire à rien. Ne subir le diktat de personne. Ne désirer pas plus que ce que l'on éprouve et savoir se faire accepter par la nature. Avec Raphaël Persona qui joue votre rôle, comment vous l'avez appréhendé ce film quand on l'a vécu soi-même? Quand Safi Nebou, le réalisateur des Forêts de Sibérie, est venu me dire qu'il avait l'envie de l'adapter au cinéma, d'adapter mon récit au cinéma, j'étais très circonspect. Je ne pouvais pas imaginer qu'il réussisse. Parce que c'était justement une expérience de la rétractation, du repli, du silence. Comment faire un film de cela? Comment faire un film de l'expression du néant? Je lui ai dit d'ailleurs que c'était impossible et qu'il se préparait à l'échec absolu. Et il a réussi, ce qui est formidable. Je crois qu'il a réussi d'abord parce qu'il a fait du lac un personnage, il a fait de la nature un personnage, et puis il a adjoint à l'histoire de l'expérience de solitude incarnée par Raphaël personnage, il y a adjoint une autre histoire, l'histoire d'une rencontre avec un Russe, et tout ça a fait une narration qui est très réussie. Est-ce qu'on a bien fait, est-ce que le président François Hollande a bien fait de ne pas recevoir Poutine récemment à Paris? Je ne suis pas absolument sûr qu'on ait raison de nous couper d'une part de nous-mêmes, et je crois que la Russie est une part de nous-mêmes, en tout cas physiquement. La Russie est une part du continent que nous habitons et dont nous constituons, nous autres Français, la petite péninsule occidentale. Ça s'appelle la France, si vous regardez une carte de géographie. Et si vous tournez votre œil vers la droite, c'est-à-dire vers l'est, vous voyez que le continent s'étale, s'étend jusqu'à l'extrême-orient russe. Ça s'appelle l'Eurasie. Et c'est toujours idiot, à mon avis, physiquement, diplomatiquement, politiquement et surtout culturellement, de couper. C'est quand même dommage que le mur de Berlin soit tombé sous sa forme de béton pour qu'on le réinstalle par des crispations. Quand on tourne notre regard vers l'Ouest, les États-Unis, le fait que Donald Trump ait remporté la présidence? Ben, j'ai l'impression qu'il y a là une victoire de la vulgarité, ce qui me chagrine, évidemment. Cela dit, je ne suis pas absolument sûr que l'un et l'autre auraient changé quoi que ce soit à l'idée que les États-Unis seront toujours les États-Unis et le reste du monde. Et moi, je n'ai jamais beaucoup aimé toute expression du point de vue quand il n'y a que ce point de vue-là.